Bonjour tout le monde, ici Mécanique PC. Aujourd'hui, nous allons nous trouver avec un petit robot Timio 2. Nous allons faire un peu de programmation facile avec notre petit robot. Le petit robot, il ressemble à ça. Voilà. Vous pouvez l'acheter à l'EPFL. En tout cas, moi, je l'ai acheté là-bas. Donc, c'est parti. Je l'ai déjà branché à l'ordi. Voilà, donc là on arrive là-dessus. Si vous avez un Windows 10, ce ne sera pas marqué Arduino, mais périphérique série USB. Donc au principe c'est réseau TCP, mais nous on va aller dans port série. On sélectionne le périphérique série USB, on met connecté. Et nous arrivons sur une petite fenêtre comme ça. Et si vous n'en avez pas encore vu, vous vous demandez tous qu'est-ce que c'est que tout ce bazar. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas programmer directement avec le langage. Nous allons directement aller sur cette petite fenêtre spéciale de programmation facile. Donc là, on connaît déjà un peu plus. Il y a un peu moins de possibilités. Mais pour commencer, ça va être un peu plus facile. Donc on va faire un mini programme pour montrer cette première partie. Alors de ce côté, ce sera les événements, c'est en gros les si, et ça c'est les actions. Donc par exemple, si on appuie sur cette touche, par exemple, on peut mettre du rouge en bas du Timio, et là par contre là c'est en dessus, là c'est en bas. Donc on peut mettre plusieurs fois le même, c'est à dire que quand je vais appuyer, il y aura le rouge et le vert, donc le rouge en haut et le vert dessous Timio 2. Seconde partie, c'est ça. Alors, ces petits machins là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde Timio 2, on peut s'apercevoir qu'il y a des petits capteurs à l'avant et deux petits capteurs à l'arrière. Donc, en gros, là, c'est les capteurs qui sont gris, c'est les capteurs qui ne sont pas concernés. Donc, ça, on s'en fiche. Ensuite, quand on clique une fois, c'est s'il n'y a rien comme obstacle au milieu. Et là, c'est s'il y a quelque chose. Puis après, toujours les actions. Ensuite, s'il y a quelque chose, par exemple, on va lui dire de reculer comme ça, ou de reculer même comme ça. Mais par contre, une fois qu'il n'y a plus rien, on le fait avancer très très vite. On peut aussi le faire avancer moyennement vite comme ça. Mais c'est bien au maximum. Ensuite, par exemple, ça c'est si on tape Timio, donc comme ça, avec un petit bruit. Ces deux-là, c'est un peu les mêmes choses, sauf c'est un peu le degré si vous voulez. C'est-à-dire que taper des mains, il acceptera un peu moins d'intensité. En sachant que le micro c'est de 0 à 255, mais ça c'est fait automatiquement. Donc ça c'est un plus grand bruit. Donc il accepte pas les plus petits, tandis que ça, il a besoin de plus. Alors imaginons, si on tape des mains, on va tester cette petite fonction là. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait un timer, là, il nous dit le petit timer, il nous montre comment ça fera. Alors si on tape des mains, il y aura ce timer, et une fois que ce timer est écoulé, ça fait cette fonction. Donc s'il est écoulé, donc c'est le petit réveil qui sonne en gros, il va pouvoir faire cette musique. Comme ça on a un peu testé toutes les possibilités de la première fois. Alors là c'est pour la durée, moins long ou plus long.
Donc là on peut mettre long, long, long et puis pas long, pas long, pas long. Et après il n'y a que 5 notes. Bon, ils auraient pu faire toute la gamme, mais bon, on peut même le mettre là. Mais en gros c'est du. Donc ensuite nous allons mettre que par exemple plus dur, parce que si on met par exemple, imaginons qu'on met rien ici par exemple, là il y a un rouge, et ici pourquoi c'est rouge tout simplement. Après ici on a un petit attention, ligne 4, il manque une action, et du coup on met une action. Là si jamais c'est marqué action ou événement. Après pour enregistrer c'est la grosse disquette, puis enregistrer sous c'est la disquette avec le crayon. En plus si elle est chargée et exécutée, puis là c'est arrêter. Si jamais il y a un problème dans le programme, vous pouvez arrêter. Le schéma, ben si vous voulez changer les couleurs, c'est pas très utile, mais personnellement moi je le laisse par défaut. Mais imaginons qu'on veuille que si on appuie sur ce bouton, une fois qu'on a appuyé sur ce bouton, ça reste rouge. Donc par contre, après c'est des actions qui se répètent tout le temps. Mais par contre, s'il n'y a rien, on veut que ça se remette par défaut, c'est-à-dire rien. Et puis on va aussi mettre, là on peut les grouper, on peut les déplacer comme ça. On met vert dessous. Ici il n'y a rien, on remet normal. Donc c'est seulement quand on appuiera qu'il y aura ces deux couleurs. Nous allons nous retrouver dans la partie 2 où nous allons changer ce petit mode dans la seconde vidéo de Tinio 2.